Christophe D. Écoutez, on va commencer par le chapitre numéro 1, celui qui vous a interpellé. Maigrir. Voilà. Vous avez tous avec vous un smartphone. En gros, quand on achète un téléphone aujourd'hui, 1 sur 2 est un smartphone. Bon. Et dans la salle, je pense que c'est plus qu'1 sur 2. Un smartphone, ça veut dire qu'il fait aussi appareil photo, pas seulement téléphone. Donc c'est super, vous avez toujours avec vous la possibilité de prendre quelque chose en photo. Alors je vous annonce aujourd'hui très clairement et très précisément, si vous prenez en photo tout ce que vous mangez et que vous le postez sur Facebook, vous allez maigrir, c'est prouvé. Mais ça intéresse qui, ce Voilà. que j'ai dans mon assiette? Et maintenant, justement, les mécanismes qui sont derrière, parce que derrière, quand je dis ça, évidemment, j'ai bien l'impression de provoquer un peu. Pourquoi ça marche? C'est ce qu'on a essayé de chercher dans ce livre. C'est pas tellement de recenser les plus de 30 000 applications qui sont bientôt 40 000 dans 2 mois et ainsi de suite. C'est les moteurs, les leviers qui sont derrière. En fait, quand on demande aux gens combien de décisions on prend sur l'alimentation ou la boisson par jour, en moyenne, les gens disent 15. La réalité, c'est 220. 93% de nos décisions sont complètement en pilote automatique. Le fait de s'obliger à prendre en photo, ça veut dire qu'on va prendre conscience qu'on va manger cette triple choucroute chantilly, alors que j'avais dit que vraiment j'allais faire un effort. Bon. Donc c'est une espèce de surmoi, de conscience comme ça que Un qu'on Jiminy se rajoute. Cricket, voilà, une espèce de Jiminy Cricket qui, comme sur l'épaule de Pinocchio, lui dit les bonnes actions, les mauvaises actions. Parce qu'on est en pilote automatique. Pourquoi est-ce qu'on va toujours au même supermarché? C'est pas parce que c'est le meilleur, c'est parce que c'est le plus pratique, il est à côté de chez nous, et surtout, les rayons, on les connaît bien, et de toute façon, ce qu'on achète, c'est à 80% ce qu'on a acheté la dernière fois. Bon. Donc on est en pilote automatique. Alors ça marche bien. Et à partir du moment où je prends conscience en fait, ça fait longtemps que les nutriciens nous disaient, vous pouvez prendre un papier et un crayon, et ça marche très bien comme technique, hein, et puis vous notez tout ce que vous mangez. Ça sert à calculer les calories, mais surtout, ça sert aussi à prendre conscience. Et c'est éminemment fastidieux, et au bout d'1 mois, 2 mois, 6 mois, vous finissez par laisser tomber. Donc la photo, ça va plus vite. La photo, ça va plus vite. Et il y a le deuxième, c'est comme les lames de rasoir, il y a le deuxième qui... Si vous postez ça sur Facebook, ça veut dire qu'on utilise la pression sociale. Ma triple choucroute chantilly, non seulement je m'aperçois quand je vais prendre la photo que je ne suis pas raisonnable, mais en plus, je sais d'avance tous les commentaires qui vont apparaître sur mon statut Facebook si jamais... je poste vraiment cette photo de ce que j'ai mangé. Christophe D, est-ce voilà, que l'obésité recule aux États-Unis alors avec ça? Alors, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Effectivement, tout ce qu'on voit, pour beaucoup, viennent des États-Unis. Donc, effectivement, c'est pas un hasard. C'est parce qu'ils ont effectivement des problèmes. On va en parler tout à l'heure, sans doute, sur le chapitre, entre guillemets, entreprise. Il y a énormément de choses qui se passent dans les entreprises, et y compris sur des programmes d'amincissement, d'équilibre, etc. Et on voit effectivement, en tout cas les gens qui sont le plus en problème de santé, le groupe le plus à risque, la moitié de ce groupe-là redescend d'un cran, d'une catégorie, ce qui en termes de soins, de santé publique, d'argent, est absolument considérable. Mais bon, là, Christophe André, là, juste tout de suite, une réaction à chaud. Ça marche? Enfin, on comprend assez bien de quoi il s'agit, une espèce de surmoi qui vient m'alerter. Oui, enfin, ça marche. On peut pas. Il faudrait plusieurs études. L'idée fait sens. Oui, ces histoires de troubles des conduites alimentaires, c'est un peu comme le sevrage tabagique. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus simple. Je crois que vous citez la phrase d'ailleurs sur le sevrage tabagique dans votre livre. C'est très facile de s'arrêter de fumer, disait un grand fumeur. Moi, je l'ai fait des dizaines de milliers de fois dans ma vie. Le problème, c'est que je recommence à chaque fois. Actuellement, on est très inquiet, très perplexe, voire très critique par rapport aux histoires de régime, de contrôle des prix alimentaires. On appelle ça l'orthorexie, l'obsession de ce que je mange, la quantité, etc., la qualité, parce qu'on s'aperçoit que sur le long terme, ces histoires ne sont pas forcément si efficaces que ça. Alors, ce qui est probable, c'est que ce type d'aide, photographier ses aliments ou noter tout ce qu'on mange, fonctionne pour une partie des patients. C'est ce qu'on ne sait pas encore très très bien. De là à généraliser à l'ensemble des personnes, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ce sont des travaux peut-être prometteurs, mais en tout cas qui nécessitent qu'on valide un petit peu plus, qu'on verrouille un peu plus. Le second souci que ça peut poser, je joue le rôle du contradicteur, je suis désolé, sinon vous ne m'auriez pas invité si on était tous les trois d'accord. Le second souci que ça peut poser, c'est qu'à notre avis, ces problèmes d'alimentation, il ne faut peut-être pas trop y mêler
d'émotions négatives supplémentaires. C'est-à-dire, vous parliez de la honte. C'est vrai que la honte est un facteur pour modifier mes comportements. Si je sais qu'un comportement que je vais avoir sera exposé au regard de tout le monde et que ça provoquera un jugement défavorable, évidemment, je vais m'abstenir. D'ailleurs, ça, ce sont les bons côtés de la honte et de la culpabilité. Par contre, souvent, quand on a des problèmes, des troubles des conduites alimentaires, on est déjà habité par beaucoup d'émotions négatives. Donc là, on se rajoute un petit peu la perspective d'une émotion négative supplémentaire en ayant honte de ce qu'on a mangé. Donc, je ne sais pas si c'est bien, mais ça peut l'être peut-être pour certaines personnes. Donc là, je dirais... Attention, ce n'est pas forcément le meilleur moyen pour la plupart des gens, par exemple. Oui. Juste pour rebondir quand même. Christophe D. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que ça s'appelle 2.0, c'est que l'utilisateur fait son marché et va choisir ce qu'il utilise ou pas. Donc l'option « je mets sur Facebook » est une option parmi d'autres. Donc je peux ne pas me sentir à l'aise, donc je ne le fais pas. Je peux aussi mettre ça sur une plateforme particulière où on partage que dans une communauté de gens que je ne connais pas très bien, mais qui ont tous un problème de surpoids, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc on voit qu'on a plusieurs leviers à activer, que ça ne donne pas exactement les mêmes résultats, que ça ne s'adresse pas forcément à la même personne. Et donc c'est bien ça qui est aussi très intéressant. Et là je n'ai cité qu'un exemple pour maigrir, mais il y en a plein d'autres.